sur place à Saint-Étienne-du-Rouvray. On retrouve en direct Florent Rodeau. Florent, pouvez-vous revenir pour nous sur le déroulement des événements dans la matinée ? Oui Raphaël, il est environ 9h30 ce matin lorsque deux individus armés de couteaux pénètrent dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray qui se trouve à quelques dizaines de mètres derrière moi. Ils prennent en otage 5 personnes dont le père Jacques Hamel, 84 ans. Ils lui demandent de s'agenouiller et l'égorgent. Une fidèle est-elle également grièvement blessée à l'arme blanche. Elle est toujours entre la vie et la mort. Ce n'est qu'en fin de matinée que les deux individus qui se sont réclamés du groupe État islamique sortent du bâtiment, sortent de cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Là, les attendent les hommes de la brigade de recherche et d'intervention de Rouen qui les abattent sur le champ. Juste avant de mourir, c'est important de le préciser, les deux hommes ont tenu des propos caractéristiques du terrorisme islamiste, à savoir Allah Akbar. François Hollande, le chef de l'État, s'est lui évidemment rendu sur place dans la journée. Il était accompagné de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État a déclaré que c'était un attentat ignoble. Il est ensuite rentré à Paris, à l'Élysée, où il a reçu l'archevêque de Rouen. Oui, et François Hollande que vous avez pu entendre sur notre antenne, qui annonce donc que cette guerre sera longue, mais nous la gagnerons. Le chef de l'État qui juge par ailleurs que les lois votées donnent la capacité d'agir, qu'il n'est pas nécessaire d'alourdir notre arsenal judiciaire au risque de nuire à l'état de droit. Le raid, Florent, a terminé ses opérations de déminage, voilà plusieurs heures maintenant dans le périmètre de l'église. Où en est maintenant l'enquête ? Des perquisitions, vous l'imaginez, ont eu lieu tout au long de cette journée. Des perquisitions qui ont lieu chez des proches et chez la famille des deux assaillants présumés. Une personne a été interpellée. Le dispositif de perquisition a ensuite été levé. Et on l'a appris également dans l'après-midi. Un individu, un mineur de 16 ans qui aurait forcé un barrage policier a lui aussi été interpellé. On ne sait pas pour l'instant, bien sûr, s'il est lié ou non aux deux assaillants présumés. La population l'imagine forcément très émue. Le père Jacques Hamel n'était pas au service de la paroisse, mais il officiait en qualité de prêtre auxiliaire. Et il était néanmoins connu et apprécié des paroissiens. Il était très apprécié. Nous avons pu discuter bien sûr avec des habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une dame de 50 ans nous a confié que le père Jacques Hamel avait procédé à l'enterrement de sa mère. Évidemment, l'émotion est vive ici. Le mot choc revient évidemment sur toutes les lèvres. Les habitants ne comprennent pas pourquoi c'est leur ville qui a été prise pour cible lors de cet attentat. On ne comprend pas les raisons de cet attentat ici. Le maire de la ville qui a tenu une conférence de presse s'est lui aussi dit extrêmement choqué. Voilà, c'est vraiment l'incompréhension qui prédomine ici à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Merci Florent Rodeau.